Alors, dans cette séquence, on va parler d'abord, du développement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire développer? Donc, pour développer, c'est-à-dire passer d'un produit vers une somme, d'accord? Donc, le passage d'un produit vers une somme, donc ça, on l'appelle, c'est le développement. D'accord? Donc, on peut utiliser les formules suivantes, c'est-à-dire si on a K facteur de A plus B, donc on appelle ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc il suffit de distribuer ce K pour A et pour B. Donc on va faire c'est K fois A plus K fois B. Donc c'est K fois le premier terme plus, puisqu'il y a entre les deux termes, il y a un plus, donc on met ici un plus. Donc plus K fois B. Donc on a transformé ce produit sous forme d'une somme, donc on a développé. Donc on peut avoir K aussi fois A moins B est égal K fois A moins K fois B. D'accord? Donc ça, ce qu'on appelle là, la simple distributivité. Il y a aussi la double distributivité, c'est-à-dire au lieu d'avoir ici un K et un K, donc on peut avoir deux K, c'est-à-dire K plus K' qu'on doit multiplier par A plus B. Donc on doit effectuer une double distributivité, ça veut dire si je cache le K', donc j'aurai K facteur de A plus B. Et si je cache le K, j'aurai K' facteur de A plus B. Donc on va appliquer la double distributivité, c'est-à-dire une fois on distribue par K, et une deuxième fois on va distribuer par K'. Donc ce qui va donner K fois A plus B, si je cache le K'. Et maintenant je cache K, et entre les deux un plus, donc j'écris plus, et après j'écris ici c'est K' facteur de A plus B. Donc ici, j'ai appliqué une double distributivité. Donc ce qui va donner K fois A plus K fois B plus K' fois A plus K' fois B. D'accord? Donc voilà ce qu'on appelle la double distributivité. Alors maintenant, passons à des exemples. Donc pour le premier exemple, qu'est-ce qu'on a ici? On a A est égal à K facteur de x moins 2 plus 3 facteur de moins x plus 5. Quand je dis facteur, c'est-à-dire K fois x moins 2. Donc quand on ne voit pas ici le signe fois, ça dit qu'il existe. Soit on lit K fois entre parenthèses x moins 2, soit on dit 4 facteurs de x moins 2. Là aussi, on peut lire 3 fois entre parenthèses moins x plus 5, ou bien 3 facteurs moins x plus 5. Alors maintenant, on va appliquer la distributive pour A. Donc on a A égale à 4 facteur de x moins 2 plus 3 facteurs de moins x plus 5. Donc est égal. Donc on considère que chaque terme ici, pour chaque terme, on va appliquer la première formule qui est k facteur de a plus b. Je sais que k facteur de a plus b est égal à k fois a plus k fois b. Donc le k ici, c'est quoi? C'est 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? 4 fois x moins 4 fois 2. D'accord? Donc, on a appliqué la simple distributivité. La même chose. Plus 3 fois, quand il y a un terme négatif, je le mets entre parenthèses. Donc, 3 fois moins x. Plus 3 fois 5. Et maintenant, il suffit de calculer et réduire si c'est possible. Je sais que k fois x, ça donne 4x. Moins 4 fois 2, ça fait 8. Plus 3 fois moins x, je connais la règle de la multiplication des signes. Plus fois moins, ça donne moins. D'accord? Donc ça va donner 3x. Donc c'est moins 3x. Plus 3 fois 5, ça fait plus 15. Et maintenant, il suffit de réunir les x ensemble et les termes constants ensemble. Donc ça va donner 4x moins 3x. Je peux, dans une expression, déplacer un terme, changer les places des termes, à condition que chaque terme garde le même signe. Ici, c'est moins 3x, donc ça reste moins 3x. Ici, c'est moins 8, plus 15.
4x moins 3x, je travaille avec les coefficients. 4 moins 3, ça fait 1. Donc ça va faire 1x. Et 1x, ça veut dire c'est x. Moins 8 plus 15, c'est 15 moins 8, ça fait 7. Donc c'est plus 7. Et voilà, donc A est égal à quoi? Est égal, après développement et réduction, on a trouvé que A égale à x plus 7. Passons maintenant à B. B, on a 2x facteur x plus 1 plus 3x facteur de 2 moins x. Donc, on va toujours appliquer la simple distributivité. On va faire ici 2x fois x plus 2x fois 1 plus 3x fois 2 moins 3x fois x. D'accord? Donc là, il faut calculer. Donc 2x fois x, ça va faire 2. X fois x, ça donne x au carré. Plus 2x fois 1, ça reste 2x. 3x fois 2, ça fait 6x. Et moins 3x fois x, ça va faire moins 3x au carré. Donc ici, je voyais des termes avec un exposant 2 et d'autres termes avec un exposant 1, c'est-à-dire les x ensemble et les x carrés ensemble. Donc on va les réunir. 2x au carré moins 3x au carré plus 2x plus 6x. On simplifie les x au carré, puis on simplifie les x. 2x au carré moins 3x, je sais que 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc ça va faire moins 1x au carré. Et 1x au carré, ça veut dire c'est x au carré. Donc ça va faire moins x au carré. Plus 2 plus 6, ça fait 8. Donc c'est 8x. Donc B, ça donne quoi? Ça donne moins x au carré plus 8x. Maintenant, on va passer à C. Donc pour la C, qu'est-ce qu'on a ici? On a x plus 3 facteur de x plus 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer la double distributivité. C'est k plus k' facteur de a plus b. C'est k facteur de a plus b plus k' facteur de a plus b. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je prends ce x que je factorise, je multiplie par x plus 2. Et puis je passe à 3. C'est 3 facteur de x plus 2. Et ça revient à appliquer la simple distributivité. Donc ce qui va donner x fois x plus x fois 2 plus 3 fois x plus 3 fois 2. Je sais que x fois x, c'est x au carré. X fois 2, c'est 2x. 3 fois x, c'est 3x. Et 3 fois 2, ça fait 6. Donc, il y a un seul x au carré. Plus 2 plus 3, ça fait 5. Donc, ça va faire 5x plus 6. Et voilà le C. Donc, C est égal à x au carré plus 5x plus 6.